Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle émission. Celle-ci va être consacrée au nouveau livre de Jane Goodall. Donc, en fait, c'est un livre qu'elle a publié déjà il y a quelques années, quelques petites années, mais c'est le dernier livre en date. C'est un assez gros volume qui doit avoir dans les 600 pages, c'est celui-là. Ça s'appelle Graines d'espoir. Et en fait, Graines d'espoir est un petit peu la continuation logique du livre qu'on a déjà commenté dans cette émission. Nous sommes ce que nous mangeons. Et donc, en fait, c'est un développement. Et ce qui serait intéressant, c'est pas trop rester sur ce développement, mais de parler un petit peu de tout le contexte dans lequel ce livre est rattaché, parce qu'il n'est pas évidemment retiré du contexte actuel sur lequel nous vivons, surtout ici en France. Donc je vais commencer un petit peu par parler de Jane Goodall. C'est une femme très diplômée, elle est primatologue, anthropologue, médecin. Jane Goodall a aussi son institut qui a ses représentations un petit peu partout dans le monde. En fait, le Jane Goodall Institute est aussi très rattaché, et c'est surtout ça qui fait sa force, c'est-à-dire qu'il fait partie d'un réseau beaucoup plus grand. Donc en fait, c'est tout un réseau de gens. Je pense, d'après ce que j'ai compris dans ce livre, alors tous leurs noms sont là-dessus, hein, il y a leurs photos, leurs noms associés aux photos, tout ça, ce sont des gens qui en fait sont la grande richesse de ce réseau. C'est des gens, des professionnels aguerris et peut-être les plus compétents du monde dans les sujets sur lesquels ils traitent. Je ne sais pas si vous connaissez un livre de Thomas Piketty, je crois que c'est le seul qu'il a publié, ça s'appelle Le capitalisme au XXIe siècle. Il nous donne l'information très intéressante, comme quoi le monde actuel tourne autour aujourd'hui de grands capitaux financiers, c'est-à-dire que c'est ce qu'il appelle les grands héritages. Donc en fait, ce sont ces grands héritages qui permettent que la société tourne. Ces grands héritages, on peut les diviser en deux. Nous avons des héritages où il se pratique une politique de court terme, c'est-à-dire que ce sont des financiers plutôt traditionnalistes qui cherchent, qui font des placements qui sont très lucratifs et qui ne prennent pas beaucoup de temps pour l'être. Et vous avez des héritages qui sont en fait des projections à long terme qui sont beaucoup plus originaux en fait. C'est ce que l'on appelle plutôt des placements qui peuvent être en effet traditionnels, mais vous pouvez les retrouver dans la politique, etc., etc. Les plus grands patrimoines financiers, vous allez les retrouver dans les sociétés à court terme. Souvent, ce sont des gens qui, dans les années 50, n'étaient pas encore riches. C'était des gens qui venaient de la classe moyenne ou pauvre et qui se sont enrichis très vite. Ils ont eu des opportunités, on leur a donné des opportunités et ils sont devenus très vite très riches et souvent beaucoup plus riches que des gens, des familles beaucoup plus célèbres, comme par exemple les Rothschild. Donc, en fait, si vous voulez, on a une guerre larvée entre ces deux types de patrimoine en ce moment. Dans l'agro-business, ces gens-là, les sociétés court-termistes et long-termistes se retrouvent toutes les deux.
elles ont leur part d'investissement dans ces pôles-là d'activité. Simplement, voilà. Rothschild, par exemple, dans son cas personnel à lui, il sait très bien que ça ne peut pas durer. C'est-à-dire que l'agrochimie pollue la planète. Elle la pollue, elle la détruit, et c'est les riches comme les pauvres qui sont en danger. Rothschild n'a pas envie de mourir. Donc le cas n'est pas le même avec ces sociétés court-termistes et ces gens qui dans les années 50 encore étaient des pauvres. C'est des gens qui ne voient la réussite que sous l'aspect financier. C'est parce qu'ils possèdent tant de biens, tant de patrimoine immobilier qu'ils situent là l'objectif de leur vie. C'est-à-dire que, je vais vous dire la vérité, ils en ont rien à foutre de mourir s'ils meurent riches. Parce que, en fait, l'objectif de leur vie, c'est l'argent. Une fois qu'ils l'ont, ils ont gagné. Et c'est très difficile ensuite pour eux de revoir les choses différemment. C'est pas le cas de ces gens, de ces familles, de ces héritages qui pensent à long terme. Nous savons parfaitement que ces sociétés court-termistes utilisent des docteurs, les payent pour en effet préserver certaines choses de l'anonymat. C'est toujours le même type de cancer que l'on retrouve chez ces agriculteurs. Il se trouve aussi que chez le consommateur, nous avons aussi le même type de cancer qui se propage. Chez des gens plutôt qui, normalement, ne l'ont pas. Et on retrouve toujours ce même type de cancer partout. Et alors, il n'y a aucune preuve. On ne peut pas étayer comme ça encore des preuves. Mais, vous voyez, les médecins court-termistes, pour laver le cerveau du peuple, ils utilisent tout le temps ce syndrome du Tchernobyl, c'est-à-dire, vous voyez, le nuage radioactif ne passe pas la frontière française, il reste. Donc en fait, les produits chimiques qui provoquent le cancer chez les agriculteurs, ça passe pas vers le consommateur, ça reste du côté du faiseur de produits. Donc vous voyez, on est dans un leurre très grand. Jane Goodall, elle a envie de rassembler les gens, elle touche pas trop ce sujet, mais moi je me pose la question souvent par rapport à certaines actions du véganisme. Donc je me demande en fait qui ils servent souvent, c'est-à-dire est-ce qu'ils servent ces héritages à court terme ou est-ce qu'ils servent les héritages à long terme, c'est-à-dire on ne les reconnaît pas trop dans ce camp-là. On sait que effectivement pour ce qui est de l'agriculture agrochimique, ils ne nous parlent jamais de bio par exemple, donc il y a ce problème-là, ils ne nous parlent pas de les monocultures ne sont pas aussi trop leur sujet. Il y a beaucoup de sujets qui sont évidents pour la préservation de la planète et que l'on ne retrouve pas trop chez les véganes. Nous savons aujourd'hui parfaitement que c'est ces deux grandes voies qui dirigent aujourd'hui la planète, qui créent le mouvement. Il est illusoire de croire qu'il existe encore une troisième voie. Voilà, il faut bien se dire que cette voie populaire
souvent qu'on nous présente, qui pourrait être indépendante de cette voie des héritages financiers, tout ça est un leurre. Il faut simplement choisir son camp. Quand nous avons une idée derrière la tête, quand nous sommes dans un parti idéologique, il faut simplement choisir le camp sur lequel nous allons faire notre action. Il est illusoire de croire que des héros, des influenceurs populaires pourraient être indépendants de tout ce système-là. Le tout est de savoir aujourd'hui, c'est une fois que l'on a obtenu gain de cause, qu'est-ce que en fait nous pouvons faire pour ensuite négocier notre liberté à partir de là. Mais voilà, aujourd'hui les actions passe beaucoup par cette phase-là. Je suis quelqu'un qui ne perd pas espoir, qui bien sûr apprécie l'indépendance, mais je me pose la question aujourd'hui de la pertinence de cette indépendance vis-à-vis de ces grands héritages financiers. Et je suis très sceptique. L'alerte vient souvent du cancer que l'on attrape, vient souvent de la crise économique qui dévaste notre patrimoine financier, qui détruit notre société. Donc il faut bien voir, et moi j'ai toujours à cœur de comprendre et ensuite d'informer les gens sur vraiment de la façon dont le monde est aujourd'hui fait, et des possibilités en fait qui nous restent à voir afin de pouvoir agir, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais il ne faut pas que nous soyons dans cette expectative de croire que le salut passe toujours par toujours plus de patrimoine. Voilà. Attention, analysons-nous toujours à savoir quelles sont nos relations que nous avons avec ces sociétés court-termistes, en quoi elles nous ressemblent. L'émission d'aujourd'hui est terminée, je vous remercie de l'avoir écoutée, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Jusque-là, portez-vous bien, au revoir.